Bonjour et bienvenue pour la troisième partie de la vidéo de démonstration de la famille des détecteurs de fuite LD500 et LD510. Aujourd'hui, nous souhaitons vous montrer la configuration et la manipulation du logiciel Leak Reporter et de la facilité à laquelle il est possible de générer un rapport de fuite par le biais du logiciel. Après installation du logiciel, en vous rendant sur l'onglet Profil, vous pourrez saisir les coordonnées de votre entreprise et enregistrer son logo. Ces informations apparaîtront sur chaque rapport de fuite que vous serez amené à générer par la suite. Afin d'importer les données de mesure sur le LD500 ou le LD510, rendez-vous sur l'onglet Importation de données. Cliquez ensuite sur Sélection XML et localisez le dossier de votre clé USB. Une liste de tous les fichiers de données de mesure disponibles sera affichée afin de faciliter l'importation du ou des bons fichiers. Si la société existe déjà, les données lui seront automatiquement attribuées. Si la société n'existe pas encore, elle sera alors créée. Toutes les entreprises existantes se trouvent dans l'onglet Entreprises. Vous pouvez visualiser le détail de chacune d'entre elles en cliquant sur le symbole œil. L'onglet Master Data contient toutes les informations de l'entreprise dans laquelle l'audit d'étanchéité a été réalisé. Le logo de l'entreprise peut être enregistré afin que celui-ci apparaisse sur les rapports générés en PDF. L'onglet Building contient toutes les informations sur les bâtiments existants au sein d'une même entreprise. Il est également ici possible d'en ajouter de nouveaux. L'onglet Projet contient toutes les données importées pour chaque entreprise. Un aperçu des fuites détectées est accessible en cliquant sur le symbole œil. Sous l'onglet Mesures, vous trouverez le détail de chacune des fuites détectées. La liste des fuites peut être triée en fonction des paramètres répertoriés, par exemple par sa taille ou par son identifiant. Toutes les informations qui ont été enregistrées par le LD500 ou le LD510 peuvent être vérifiées et modifiées si nécessaire. L'utilisateur accède aux détails en cliquant sur le symbole œil. La première colonne contient toutes les informations sur l'emplacement de la fuite sélectionnée. La seconde colonne contient la taille de la fuite et son coût. La troisième colonne, quant à elle, contient les informations sur les mesures à mettre en place pour sa réparation, ainsi que son statut actuel. Après avoir vérifié l'exactitude de toutes les informations, le rapport peut être généré simplement en cliquant sur le bouton « Créer un rapport ». Sur la première page du rapport au format PDF, vous trouverez toutes les informations sur l'entreprise, sur l'auditeur, mais aussi un résumé des données du projet. À partir de la deuxième page, toutes les fuites seront répertoriées en fonction du mécanisme de tri sélectionné. Toutes les informations importantes concernant la réparation de la fuite sont également affichées. Sont renseignées s'il est possible de réparer la fuite sous pression, quelles sont les pièces de rechange nécessaires et quels sont les outils utiles pour effectuer les réparations. Toutes ces informations peuvent être définies et modifiées dans le logiciel. Une fois le rapport généré, il peut être imprimé, stocké ou envoyé par email aux collègues ou aux responsables concernés. Nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons de bonnes recherches.